TDF 2024 avec Ryan qui malheureusement échoue aux portes du top 128. Donc tu jouais Inferno Bubble, bon là t'es déguisé en Minato, voilà. Pour célébrer le day 2. Ouais c'est ça, ouais. T'étais en combien tu finis en combien du coup? Je finis en X, 3 défaites, une draw. Ouais. Du coup vraiment pas loin du coup. C'est ça, 4 places du top 128. Ouais, ça finit 132, bon bah... C'est dommage pour le tapis, mais ça reste quand même une belle performance, surtout que tu déjoues ton deck de cœur. Oui, c'est ça. Voilà, t'as essayé de faire un baroud d'honneur avec et bon, t'es pas dans le top, mais en vrai t'as plutôt bien joué. Oui, je suis content de mon deck. Le deck a très bien répondu, je suis pas sorti sur des erreurs de ma part, du coup, c'est des games qui étaient pas gagnables. Il a fait ce que je voulais, j'ai perdu aucun duel contre Snake Eyes Pure. J'ai tout le temps 2-0, même quand je perdais les dés. Mes seules défaites, c'est un Snake Eyes Fire King, un Yubel et un Cash, la Nemesis du deck. C'est juste Shifter, Burf, genre c'est injouable. Plus les licornes qui commencent à ban tes tribus extra deck. Oui, on verra dans le DP que j'avais très peur de Cash. Ouais, ok. Bon, vas-y, tu vas nous présenter tout ça du coup. Allez, des petits remerciements avant. En vrai, remerciements à toute la communauté, tous les copains qui m'ont aidé à train, tous ceux qui m'ont accompagné sur mes trainings DB pour pouvoir m'aider pour bien séquencer mes plays, apprendre tout ça. C'est beaucoup d'aides qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai pu faire quand même quelque chose. Et merci à tous les copains pour la carte qu'on verra dans le DP. Oui. Allez, c'est parti. Vas-y. Du coup, pour les Inferno Bubble, c'est assez classique. Je détaille pas trop ceux-là parce que c'est des ratios classiques, des one-off, sauf l'AOG que j'ai décidé de jouer en x2 parce que ça augmente mon nombre de bonnes normal summon et ça me permet, contre Branded c'est super important parce que ça me permet de commencer avec OG, faire mon combo et en end phase pouvoir équiper la deuxième OG du deck pour pas mourir sur la destruction de Miranjad. Ok, ouais. Et on va post-side, c'est aussi important que j'en ai deux parce qu'il y a deux cartes qui vont sortir de mon deck et quand même avoir le même nombre de normal summon niveau 4. Ok. Pour les guerriers feu, c'est pas des Infernable mais c'est des guerriers feu de la famille. Je vais jouer les deux boxeurs. Alors lui c'est une carte c'est le seul one card combo du deck qui marche avec lui, mais on n'a pas de battle phase. Du coup c'est une carte que je sors quand je go second, d'où la présence de 2 OG parce que je retire de niveau 4 dans mon deck. 4, Et ça permet de faire des gros combos avec notamment faire des combos qui font Apo. Ok, c'est cool ça. Et le dernier guerrier feu honorifique, le grand Garfield. Chiche. Merci à Edison, voilà. Merci beaucoup. Hop, toujours dans la main de départ. Toujours dans la main de départ, mais lui c'est Garfield Maiji. C'est ça, ouais. Pour les MP c'est aussi classique, il y en a 10, tuto. Celle-là est moins jouée, mais moi j'aime bien parce que ça débloque des nouvelles lignes de play. Et vu que c'est un combo deck, il y a beaucoup de mains qu'on fait en freestyle, surtout qu'on se fait interrompre. Des fois, elle m'a sauvé plusieurs games, donc toujours. Et bien sûr, les 3 muséums. 3 terrains, la meilleure carte du deck. C'est la meilleure carte, c'est elle qui fait gagner des games en go second. Elle a pris Ghost Stock toute la journée, mais heureusement, c'est pas one short turn. Ouais, voilà ça. Pas trop de drôle non plus. Des drôles, j'ai été drôle 2-3 fois. Mais à chaque fois que j'ai été drôle, soit j'avais une main qui me permettait de quand même finir sur char, soit c'était du gameplay simplifié, du coup je prenais drôle et on faisait des batailles d'entrap jusqu'à ce que je puisse rejouer. Parce que mine de rien, le terrain, il me drôle, il me stoppe un tour, mais s'il fait rien, je peux refaire le terrain le tour d'après. On dira merci à Snake Eyes Pure pour enlever pour la non-présence de drôle dans les decks. Par contre, les méchants Tenpai pour les Ghost Ogre que je prenais, c'est à eux, le dernier engine, un engine de la triche. 3 wanted de Witch un peu plat, wanted trop fort, 2 Witch, comme ça j'ai un ratio de 5. Et le popla sert pour les loops avec Banshee, pour faire Apo avant de faire original et de partir en combo Infernoble.
cette carte elle reste tout le temps dans mon deck quand je joue contre Snake Eyes parce que ça me permet de rebound les cartes adverses avec Ita et contre les autres match-up je la sors. Ouais, donc tu fais un peu comme Fire King, hein. Tu fais une turbo apo et après tu fais original et tu fais un truc du deck quoi, ouais. Pareil. C'est une loupe un peu risquée mais elle est dès qu'on a une normale summon qui fait une X6 4 plus un accès à Witch, c'est super facile de faire apo plus le combo. Parce que les gens vont interagir avec soit soit la Witch, soit la Banshee, et après on active l'autre et on a quand même accès à l'original et après... Surtout quand t'arrives, tu fais Wanted, les gens ils font ça y est c'est Snake Eyes, vite faut interrompre, vite, et après tu fais normal et tu fais Ça m'est arrivé beaucoup de fois dans le tournoi de faire exprès de faire Wanted, discard d'une end-trap, juste pour que les gens l'end-trap, et après je faisais normal OG et les gens le bégayaient. Après ils vont commencer à OG. Pour la malice. Non, ça c'est bon. Pour les free spots. Ah, mince, il manquait l'original. J'allais te le dire, sinon ça marche pas. Oui, il manquait l'original. Pour les free spots, il y a 2 Fenrir, 3 H, 3 Ogre, 3 Veiler, 3 Imperm et un Monocro. On est à 13ème trap plus 2 Fenrir, donc à 42. Ça donnait des bons ratios d'en voir 2 dans la main de départ. J'ai privilégié 2 Fenrir à la fin sous les conseils d'Arthur, parce qu'à la place des 2 Fenrir, il y avait un call by, mais on a trouvé que c'était pas assez fort pour même quand je l'avais en go second. Et en go first, j'ai beaucoup vu mes Fenrir et je pense que c'était mieux d'avoir mes Fenrir que le call by, parce qu'au moins le Fenrir me permettait d'équiper mes c'est un body, mes équipements et du coup d'avoir accès au boxeur qui fait one card combo à lui tout seul. C'est vrai. Hop. Fenrir c'est un board, hein. Oui, et en gameplay simplifié, c'était le héros. Pour l'extra, les Infernobs, c'est assez classique, sauf ici. Je choisis de jouer 2 Charles parce que au grind, ça m'arrive d'en faire un deuxième et j'avais très peur de cash et des SE cash. Du coup, je voulais en jouer 2 parce qu'il suffisait que quelqu'un connaisse bien le deck. T'enlèves Charles, il n'y a plus de deck. Il n'y a plus de deck. Et vu que je jouais pas un gros package de Link, je pouvais pas me permettre de jouer sans mon Charles. Ouais, c'est honnête. Pour les Xyz, il y a l'Xyz quand on n'est pas lock et l'Xyz quand on est lock. Elles arrivent toutes deux dans des setups différents. Ça se permet de faire à peau, ça c'est quand on remonte des boards en général. J'ai fait les 2 autant de fois dans le... Enfin, un peu plus celle-là, mais celle-là pour remonter des boards beaucoup. Off, le anima pour... surtout pour avoir un lien pour pouvoir proc la SP. 2 SP parce qu'il y en a une que je peux faire dans mon combo qui fait à peau. Si j'ai vraiment une main très forte, je peux refaire une deuxième SP sur le board final. Et même au grind, ça m'a servi. Et donc je suis très content des 2 SP. Et sur Romain pour la deuxième SP, parce que j'ai pas 2 SP. Et vraiment, si vous pouvez vous le permettre, 2 SP, c'est banger. Faut demander à ses amis. C'est ça. Toujours le Joey. Le Joey, c'est une Link feu guerrier. Du coup, je peux la faire quand je suis lock avec Princesse et lock avec Muséum. Du coup, voilà. Ils se suicident beaucoup pour reborn des Garfried ou des Charles. Et les gens, ils font comment ça, c'est possible. C'est ça. Bonne carte et ça me permet de passer des towers quand les monstres ils ont beaucoup d'attaques. Comme ça, quand tu cumules tous les boosts, tu montes ça. Le terrain plus lui, ça fait plus 1000 d'attaque, plus t'es équipé, ça fait 4005. C'est ça. Ça fait 1005 en plus. Tout de suite, tu peux monter jusqu'à 5000 facile, 5005 avec un petit tour. Générique obligé dans le format, c'est trop fort. Ça vole les frames, spé poplar, hop. C'est ça. La princesse qui rebande des Garfield et des Charles. Et la peau qui est sur le handboard quand on commence avec les boxeurs. Pas de typhon parce que j'avais pas la place. J'ai value le deuxième Charles plus que typhon. Il n'y aurait pas cash, peut-être que ça se discute, mais bon, c'est cash. Et le side. Les 2 autres gros pour compléter les side-in patterns. Je choisis de jouer Dark Cooler parce que c'est le CDF qui avait plein de decks bizarres. Pas de droplet parce que comme ça j'avais pas de cost et je pouvais continuer à jouer avec toute ma main après. Ça a été ok dans tous les match-ups où je l'ai rentré. Sauf Voiceless, mais c'était peut-être une erreur de side-in pattern. J'ai pas assez joué contre la nouvelle version de Voiceless avec la magie continue.
Ouais, de toute façon, c'est un peu comme Branded. Hein. Tu mets Dark Ruler, il n'y a plus de board, tu installes tes bodies à 5000, tu tapes, et derrière, il se retrouve avec un board double, triple negate et il passe pas. C'est ça, c'est le game plan. Ouais. C'est ça. Pour les PTMP, je choisis de jouer 2 Cosmic, 3 Heavenly. Ouais. Cosmic, je l'ai jamais vu du tournoi. Du coup, j'ai pas d'avis. Par contre, ça, c'était un banger. À chaque fois que je l'ai activé, ouais, ça m'a facilité les games de ouf. J'ai quand même perdu. Je l'ai rentré surtout contre Cash. La seule game où je l'ai vu et j'ai perdu, c'était contre Cash. Parce qu'il a mieux top deck. 3 fois de suite. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Hop. Okay. Et pour les cartes de Go First, il y avait le combo classique de Roland et Angeline. Et j'ai choisi de jouer 3 TTT et pas Crossout parce que Crossout me forçait à jouer des cartes que je voulais pas jouer, dont Nib, parce que je trouvais que j'avais pas assez de free spot pour justifier le Nib. Ouais. Et même quand ça me faisait aussi faire des side-in patterns bizarres, garder des Nib dans un match-up qui est pas bon juste parce que je dois avoir Crossout. Et le but du deck, c'est que vu que je suis un combo deck, s'il y a le seul moyen de perdre, c'est de prendre une Nib plus des soft and trap. Et si je prends une soft and trap, je fais TTT, je retire le Nib. S'il y a plusieurs soft and trap, je peux faire TTT, enlève la soft and trap qui va plus m'embêter. Et s'il n'y a rien, ben je peux regarder la main et adapter mon board final en fonction de ce qu'il a en main. C'était l'idée. Je ne l'ai pas beaucoup rentré en Go Second parce que c'était vraiment pour le Go First. C'était rentré contre Voiceless. Moyenne, hein, Go Second, hein. Contre le Voiceless, c'était pas ouf, mais mon match-up Voiceless, c'était peut-être pas assez bien préparé. Ouais. Mais je ne l'ai pas perdu, j'ai fait draw, mais quand même. Ok. C'est tout pour. Un petit mot de la fin. Petit mot de la fin, quand même. Globalement, c'était un bon event. Je suis venu un peu à l'event en ayant très peur parce que mes dernières semaines de testing sur DB n'étaient pas super concluantes. Ouais. J'avais vraiment peur de ce qui pouvait se passer. Au final, je me suis accroché, je suis allé jusqu'à la fin. J'ai pas réussi à attraper les lots de Konami. Mais... Dommage, ça reste un CDF. Hein, tu connais ton deck, ça devrait relativement bien se passer. Oui. Voilà. Globalement, quand même content. C'est un sentiment bizarre, c'est déçu et content. Voilà. Peut-être un mot de la fin au sensei là. Oui, merci au sensei Gifranco. Gifranco for the coaching and helping me and everything. And yes. Bon allez, on se retrouve pour un prochain event, peut-être sûrement l'Europe. Allez, salut. Bye Infernal Friends. Ouais, allez, salut.